Salut les amis! Comme il fait bon d'être à l'ombre quand il fait chaud, hein? Phew, je ne sais même pas si je vais avoir de l'énergie pour chanter. Quoi? Vous voulez chanter avec moi? Oh d'accord, je vais trouver de l'énergie. J'aime chanter avec vous. Alors, commençons avec notre chanson des grands gens, Ma forêt, c'est un monde. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Le long de la rivière, je l'ai vu s'en aller. Le long de la rivière, je l'ai vu galoper. Poney, poney, viens, je veux t'attraper. Poney, poney, sur toi je veux monter. Dans la forêt profonde, je me suis faufilée. Dans la forêt profonde, je n'ai vu que son nez. Renard, renard, j'ai croisé ton regard. Renard, renard, mais quand je viens, tu pars. Et il s'en va. Alors, c'est une nouvelle strophe pour nous, n'est-ce pas? Oui, mais c'est beau. Je trouve que c'est beau. Alors, je vais le rechanter pour vous et puis je vais mettre l'autre strophe après qui parle de la forêt. Dans la forêt profonde, je me suis faufilée. Dans la forêt profonde, je n'ai vu que son nez. Renard, renard, j'ai croisé ton regard. Renard, renard, mais quand je viens, tu pars. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Hey, c'est bien! Puis est-ce que quelqu'un peut me dire le verset de la semaine passée? Moi, je le sais. C'est Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Merci beaucoup de nous avoir dit le verset. Alors, je suis contente que tu as bien écouté. Puis, chantons encore une autre chanson, hein? C'est vraiment amusant de le faire ensemble entre amis. Oh, la chanson qui part des chiffres. OK, allons-y. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a cinq livres de la loi, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a six? Savez-vous ce qu'il y a six? Il y a 6 jours de travail, le septième est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux.
La semaine passée, nous avons tous appris le verset Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis très souvent, on va suivre avec un autre verset, Romains chapitre 6 au verset 23. Et le début de ce verset-là dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, il y a des personnes qui disent, hey, moi j'ai fait de mauvaises choses et je ne suis pas mort. Mais pas tout de suite. Mais tu es en train, justement, ton corps est en train de se défaire, si on peut le dire. Puis un jour, tu vas mourir. Mais Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Dieu nous a créés pour vivre. Pourquoi est-ce que les êtres humains meurent? Pourquoi est-ce que les animaux, les fleurs, pourquoi est-ce que tout ce qu'on voit meurt? Mais c'est parce que le péché est entré dans le monde. Et le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres mots, quand Adam et Ève, nos beaucoup d'arrière-grands-parents, ont décidé de faire du mal et de désobéir à Dieu, ils ont amené le péché dans le monde. Et ce qu'on a mérité à cause de cela, c'est la mort. Mais pas juste la mort physique, mais la mort éternelle, d'être séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Quand nous avons été créés pour être avec lui, pour avoir de la communion avec lui, pour être dans sa présence, avec sa lumière et sa joie. Mais nous avons tous péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si le salaire du péché, c'est la mort, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un très grand problème. Et tout le monde est dans le même bateau. Parce qu'il n'y a personne qui a eu une vie pieuse et pure à 100%. Mais bien sûr, il y a des personnes qui ont une vie qui est meilleure. On pourrait dire qu'il se peut qu'il y ait quelqu'un qui est plutôt joyeux et quelqu'un qui est plutôt gentil. Et il peut y avoir une autre personne qui est plutôt méchant et plutôt grincheux. Mais peu importe, parce que le standard de Dieu, c'est la perfection à 100%. Ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la situation où nous nous trouvons tous? Parce que tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui pourrait vivre une vie pure comme Dieu exige. Quelqu'un qui peut être tenté pour faire le mal et qui peut résister, pas juste de temps à autre ou quand ça lui tente, mais tout le temps, tous les jours. Alors nous avons besoin de quelqu'un. Et c'est qui ce quelqu'un? Je pense que vous allez en entendre plus de cela dans votre histoire. Alors, passons au coin d'histoire. Bonjour les enfants, ça va bien? Bienvenue encore au camp virtuel de l'Église baptiste du Bon-Berger. Une nouveauté pour nous, on n'a jamais fait ça virtuellement. J'espère que vous apprenez des choses et que vous les gardez dans votre cœur. Et la semaine passée, on a parlé de quelque chose. La dernière leçon qu'on a faite, on a parlé de... Voyez-vous les mots ici? Est-ce qu'on les voit bien ici? On a le mot position, personne, problème, performance et perdu. Perdu? Qu'est-ce qu'on a parlé la dernière fois? On a parlé de perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Vous rappelez-vous? Il y avait 3 choses qu'on a eues. Dans Luc 15, on a parlé d'une brebis perdue. On a parlé d'une pièce, un drac perdu. Et il y avait 3 choses. Qu'est-ce qui était perdu? Est-ce qu'on en avait juste 2? Vous avez bien écouté? Merci de me l'avoir dit. Donc, on a parlé d'une pièce et d'une brebis qui était perdue. Et quelqu'un d'autre aussi qui est perdu? Quelque chose d'autre?
nous, avant de connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur, la Bible nous dit qu'on est perdu. On est perdu parce qu'on n'a pas notre boussole. On n'a pas la parole de Dieu pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé. Donc, on doit comprendre qu'on est perdu avant de pouvoir avoir un sauveur, n'est-ce pas? Donc là, on a parlé de perdu. Cette semaine, on va parler de non, pas personne. On parle de oups, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, on parle d'un problème. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et on va parler de toutes sortes de mots aujourd'hui. Et alors que je les ai mis dans une couleur qu'on puisse voir comme il faut pour que vous puissiez lire. Et j'ai toutes sortes de mots ici que je vais montrer alors qu'on fait notre histoire. Et notre histoire aujourd'hui, c'est dans Marc 5. Marc 5. Marc, c'est un évangile. Hein? Pensez à ça. C'est quoi donc? Et maintenant, le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Actes des apôtres. Et là, ça continue. Donc, nous, c'est Marc. Donc, c'est le troisième livre de l'Évangile. Et Marc 5. Je vous laisse le temps de le chercher, alors que je place mes mots. Marc, chapitre 5. Donc, on commence à lire. Je vais juste placer un peu qu'est-ce qui se passe dans Marc, chapitre 5. Si on tourne à Marc, chapitre 4, on voit Jésus qui apaise la tempête. Donc, Jésus est dans un bateau avec ses disciples. Et il y a une grosse tempête qui vient, les vents, les rafales, tout ça. Les disciples ont peur. Et Jésus, que faisait-il? Il dormait. Puis là, ils ont réveillé Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Jésus? Aide-nous, sauve-nous. Puis là, Jésus calme la tempête. Ils sont sur l'eau, la tempête est calmée. Là, ils reviennent à un endroit qui s'appelle Gadéra. Donc, Gadéra n'était pas un pays des Juifs. Gadéra, c'était des non-Juifs qui y habitaient. Donc, des gens qui ne croyaient pas en Jésus et qui possiblement n'avaient peut-être pas entendu parler de Jésus. Donc là, ils arrivent là sur leur bateau après une grosse tempête et tout. Puis là, ils arrivent près de le bord de l'eau, où est-ce qu'il y a du sable? La plage. Donc là, le bateau arrive sur la plage de Gadéra. Et c'est là qu'on commence. Je vais changer de page. Donc, Marc, chapitre 5. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc, possédé d'un esprit impur, plus tard, on va voir qu'il parlait d'un démon. Et qu'est-ce que ça lit ici? Lisez-le avec moi. Démoniaque. C'est supposé d'être démoniaque. Donc, on parle d'un démoniaque qui vient auprès de Jésus et qui vivait dans les sépulcres. Donc, on parle d'un sépulcre. Qu'est-ce qu'un sépulcre? Probablement, vous avez déjà entendu ce mot-là, si vous avez lu la Bible, entendu des histoires. Donc, c'est comme un cimetière, si on veut. C'est comme un tombeau. Donc, là, on parle d'un homme qui était démoniaque et qui habitait dans les sépulcres. Donc, on continue. Il était possédé d'un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, on l'avait dit auparavant, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, le lier. Donc, personne ne pouvait le maintenir là, sans qu'il bouge. Alors, s'il voulait qu'il reste tranquille, personne ne pouvait faire ça, parce qu'il était tellement fort. À vrai dire, c'était pas lui qui était fort, c'était le démon à l'intérieur de lui. Ce qui est intéressant, c'est que les démons peuvent se forcer sur nous. Si on leur demande, là, ça ne prendra pas grand temps avant qu'ils rentrent à l'intérieur de nous. Puis on en voit plusieurs dans la parole de Dieu. On voit dans les évangiles, dans le livre des Actes, on voit plusieurs gens qui avaient un démon à l'intérieur d'eux. Puis même, des fois, parce que les démons, ils n'ont pas de chair comme nous, mais des fois, il y en avait plusieurs démons. Et le démoniaque qu'on va voir aujourd'hui, il y en avait énormément de démons à l'intérieur de lui. Mais les démons, là, pensez à ça. Tout ce qui est mauvais, c'est le démon qui le fait. Je veux juste vous expliquer. Jésus
veut nous délivrer. Le diable ou ses serviteurs, les démons, veulent nous posséder, veulent nous contrôler. Jésus veut qu'on marche pour lui et qu'on soit joyeux. Mais le diable, lui, veut le contraire. Il veut nous rendre misérables. Avoir un démon, c'était pas « Wow, j'ai des pouvoirs, je suis fort ». Non, aucunement. La personne qui avait un démon n'avait pas sa propre volonté, parce que c'est le démon souvent qui choisissait quoi faire. Et c'est ce qu'on va voir bientôt. Mais là, maintenant, on nous parle de... Il avait un démon, il avait des chaînes. Et maintenant, les chaînes qu'ils avaient à ce moment-là, c'était des grosses chaînes. Puis, c'était pris dans la terre, dans le sol, bien enclenché. Puis là, il y avait ça au bras. Donc, moi, nécessairement, vous comprenez que c'est pas des vraies chaînes. C'est juste pour vous montrer une illustration. Mais là, ils avaient les chaînes comme ça. Puis, ils avaient les pieds aussi. Donc, ils étaient pris par terre et ils ne pouvaient pas bouger. Donc, c'est assez difficile. Puis, si je vous disais, c'est très lourd, les chaînes. Après un bout de temps, ça devient tannant. Puis, on veut juste ne pas bouger. Donc, probablement qu'ils étaient souvent par terre parce qu'ils ne pouvaient pas bouger. C'était lourd. Mais le fou de Gadara, qu'on appelle le démoniaque dans notre histoire, lui, il en avait. Puis les gens voulaient qu'il puisse rester à une place parce qu'il était fou. Il faisait toutes sortes de choses. Sûrement qu'il faisait du tort aux gens. Maintenant, on ne nous dit pas dans notre histoire. Mais quelqu'un qui a un démon à l'intérieur de lui, il fait des choses. On voit dans d'autres histoires où est-ce que les démons le jettent dans le sol pour le blesser. Il le jette ici et là. Donc, dans le feu, si vous vous rappelez d'une histoire où est-ce qu'il y a un démon qui a jeté la personne dans qui il était dans le feu. Mais là, le fou, lui, alors qu'il pouvait être attaché facilement, il pouvait enlever ses fers. Il était tellement fort à cause du démon qu'il y avait en lui. Mais on va continuer. Donc, on voit ce démon-là qui souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, dans la noirceur, dans les ténèbres. Nuit et jour, il était comme ça. C'est pas lui qui voulait ça, c'était le démon à l'intérieur de lui qui lui faisait faire ça. Et il criait, il était dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant de pierre. Maintenant, l'autre mot qu'on a, c'est meurtrissant. Donc, meurtrissant, qu'est-ce que ça veut dire? Meurtre, ça ressemble à meurtre, hein? Meurtrissant, c'est quelque chose qu'on se fait. C'est quelqu'un qui se blesse, qui se fait mal, qui se coupe. Puis il se coupait, on nous dit dans notre histoire qu'il se coupait avec des roches. Maintenant, j'ai des roches ici. J'ai toutes sortes de roches. J'ai des roches qui sont, je sais pas si on peut voir, là, qui sont lisses. Ça, si je me faisais ça, ça me ferait pas mal. Vraiment, là, je peux le faire, ça fait pas mal. Mais le fou de Gadara, c'était pas des roches comme ça qu'il avait. Voyez-vous, c'est tout lisse. Ça fait pas mal. Malgré qu'on le sait aussi qu'il se frappait. Donc, probablement qu'il ne prenait pas un petit caillou. Il disait « Oh non, je me frappe! » Certainement que non. Il prenait un gros caillou et il se faisait mal. Et pour ses bras, pour se meurtrisser, ça ici, on ne le voit pas, peut-être pas bien, mais c'est piquant. C'est comme une flèche. C'était long. Puis là, il pouvait se faire mal. Puis c'est ce qu'il faisait. Donc, non seulement est-ce qu'il criait en haut des montagnes, il restait dans les sépulcres, mais il se meurtrissait, il se faisait mal avec des roches. Est-ce qu'il aimait sa situation? Probablement que non. Probablement qu'il ne voulait pas de lui-même, par sa propre volonté, se blesser. Encore une fois, qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur de lui? Il avait un démon, puis c'est lui qui le contrôlait. Il était sans cesse, nuit et jour, verset 5, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Mais là, il y a quelque chose. On nous dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. On voit le désir de son cœur, de cet homme-là. C'est ce qu'il voulait. Il voulait venir voir Jésus. Mais qu'est-ce qui sort de sa bouche? Et s'écriant d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de Jésus, fils du Dieu très haut? Donc, il court, il se prosterne aux pieds de Jésus. C'est comme si, là, on voit son cœur, il veut Jésus.
Puis là, à l'intérieur de lui, le démon lui dit, « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? » Parce que le démon avait été créé par Dieu. Le démon savait qui était Jésus. Mais là, probablement qu'il était fâché, parce qu'on va voir plus tard qu'est-ce qu'il va dire. « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils de Dieu? Pourquoi viens-tu? » Puis là, il continue, puis il dit, « Pourquoi? Désolé. Il se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Je te conjure, c'est notre avant-dernier mot, conjure. Que veut dire le mot conjure? Donc, écoutez la phrase. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc, je te supplie. C'est une supplication qu'il fait. Donc, le mot conjure veut dire supplier quelqu'un. Donc, il conjura. Il dit, je vais répéter, si vous permettez, donc je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Donc, qui a parlé? Qui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pas l'homme, parce que l'homme était prosterné. L'homme voulait Jésus, il voulait la délivrance, mais c'est le démon à l'intérieur de lui. Donc, est-ce que Jésus était plus fort? Est-ce que Jésus avait la puissance sur le démon? Certainement. On continue. Verset 9, et il lui demanda, « Quel est ton nom à toi? Quel est ton nom, monsieur démon? » Parce que Jésus pouvait lui parler. Puis là, il dit, « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Donc, légion, on parle d'une légion romaine. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de soldats. Une légion, c'était probablement entre 4500 à 6000 soldats. Il a dit, mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. Il y en avait des démons à l'intérieur de lui, donc c'était pas juste un, c'était plusieurs, toute une compagnie qui était là. Il lui demanda, quel est ton nom, Légion, et mon nom, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc, pour une raison ou une autre, les démons préfèrent où est-ce qu'ils sont. On n'a pas trop de détails sur ce sujet, mais il ne voulait pas être laissé aller comme ça. Il y avait là, vers la montagne, verset 11, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Maintenant, les Juifs et les pourceaux, ça ne faisait pas bon ménage. Les Juifs ne mangeaient pas le porc. Donc, puis encore aujourd'hui, les musulmans non plus, qui habitaient dans cette région-là, ne mangeaient pas de porc. Donc, on voit que ce n'était pas un pays des Juifs, là. Donc, le verset 11, on nous dit, « Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Donc, les esprits, les démons, on dit les esprits impurs, pas des anges, mais des démons. Donc, ils voulaient rentrer dans les pourceaux. Ils ne voulaient pas être laissés seuls. Mais qu'est-ce que ça fait un démon quand ça rentre dans quelqu'un? Ça détruit. Jésus, il bâtit, mais Satan détruit. Puis là, c'était un démon, des démons, légion. Et on nous dit que c'est un grand troupeau de pourceaux. Donc là, Jésus permet que les démons aillent dans ces pourceaux-là. Mais ces pauvres pourceaux-là, on va voir qu'est-ce qui se passe avec eux. Il leur sortit, les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées, donc des pentes très hautes, vers la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Est-ce que le démon a protégé le pourceau? Certainement que non. Donc, on nous dit qu'il y en a 2000 pourceaux qui sont morts, qui sont sautés en haut des pentes escarpées, des pentes à pic, et qui sont morts. Donc, on voit ces gens-là qui n'étaient pas juifs, qui avaient des pourceaux, et les démons sont allés dans les pourceaux. Quand les gens ont entendu ça, ils n'étaient pas contents. Parce que pour eux, Jésus, c'était pas si important. Pour ce démoniaque-là, il savait, lui, que Jésus était particulier. Donc là, finalement, le démoniaque, où étaient ces démons? Est-ce qu'il les avait? Non. Jésus les avait chassés. Donc, est-ce qu'on l'appelle un démoniaque? Il n'est plus démoniaque, n'est-ce pas? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Voyons voir. Qu'est-ce que les gens de la ville
on dit, ceux qui faisaient paître les pourceaux s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui s'était passé. 2000 pourceaux qui se sont suicidés, finalement, à cause des démons. Puis là, ils sont venus, verset 15, on nous dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Donc, on voit comment il était avant. Qu'est-ce qu'il faisait, le démoniaque? Où est-ce qu'il vivait? Il vivait dans les sépulcres. C'est ça. Après ça, qu'est-ce qu'il se faisait? Est-ce qu'il se flattait? Il prenait soin de lui, se brossait les cheveux? Non, c'est pas ça qu'on nous dit. Il se meurtrissait. Il se faisait mal. Maintenant, avec Jésus dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il est vêtu dans son bon sens. Donc, il a toute sa tête là. Puis il a reçu Jésus dans son cœur. Il est sauvé. Et une fois que Jésus fait sa demeure en nous, aucun démon peut rentrer en nous. Ici au Québec, on ne voit pas vraiment des gens qui sont démoniaques. On ne les voit pas comme on les voyait au temps biblique, où est-ce qu'ils se promenaient dans les rues parce qu'ils n'avaient pas de place pour habiter. Les gens ne voulaient pas d'eux. Aujourd'hui, on ne le voit pas physiquement quelqu'un qui est démoniaque. Mais on voit certainement quelqu'un qui est sauvé. Et on voit les fruits de qu'est-ce que la personne faisait. Un enfant qui frappait toujours son frère ou sa sœur et qui avait toujours ça, toujours à vouloir faire mal, toujours vouloir briser les choses, toujours détruire. Et on sait que c'est pas Jésus qui veut détruire parce que Jésus veut rebâtir. Puis là, une fois qu'il reçoit Jésus dans son cœur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rebâtir. Donc sa vie est à Dieu. Jésus vit dans son cœur et il veut faire du bien autour de lui. Est-ce que c'est important de savoir, comme on a vu la dernière fois, qu'on est perdu et qu'il y a un problème? C'était quoi le problème? Il y avait un démon. Il était démoniaque. Est-ce que le problème a été résolu? Certainement. Et c'est qui a résolu ce problème? C'est Jésus. L'importance de qui est Jésus. C'est pas juste n'importe qui comme ça. Il change nos vies, il nous transforme. Il change nos cœurs de pierre parce qu'on est méchant. La Bible nous dit qu'on a un cœur méchant et tortueux. Il change ce cœur-là. Il nous donne un cœur de chair. Un cœur que Jésus peut façonner. Nous changer, nous transformer, nous donner la paix. Comme ce démoniaque qui a reçu la paix de Dieu. N'est-ce pas le temps? La Bible a dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Pourquoi tarder? Ayez la paix en Jésus. Demandez-lui de vous sauver. Demandez-lui de changer votre cœur. Puis la joie que vous allez avoir. Vous vous rappelez? La joie qu'un seul pécheur qu'on a vu la dernière fois, qui est auprès de Jésus. Oh, la joie que Dieu aurait quand toi, tu auras accepté le Seigneur. Bonne journée.